Hey, coucou pour vos énergies du mois d'août. Alors, on continue avec la team cancer. Ouh, qu'est-ce que ce petit mois d'août nous réserve? Allons voir ça tout de suite. Alors, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous parle. Ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Tout est juste. Si vous voulez quelque chose qui ne vous parle qu'à vous, vous m'envoyez un petit mail ou vous me contactez sur WhatsApp. Je laisse un commentaire épinglé pour WhatsApp. Et puis sinon, mon mail, il est dans la description de la vidéo. Donc, zou, on se retrouve tout de suite. Alors, chers amis cancer. Oh, j'ai trop hâte. Voir si ça me parle aussi, il n'y a pas de raison. Donc merci à ceux qui likent la vidéo, merci à ceux qui la partagent, merci aux nouveaux abonnés. Vous êtes toujours d'un super grand soutien pour la chaîne et bienvenue aux nouveaux. Sur cette petite chaîne, La Voix de la Lune, c'est vrai que je ne me suis pas présentée, comme vous avez vu ma tête. Je m'appelle Laetitia pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je fais partie de la team cancer aussi. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. C'est toujours très parlant. Il y a souvent des messages en corrélation. Donc voilà. À voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le chakra étoile de la Terre. C'est le mois de l'initiation, les petits amis. Oui, oui, oui. Alors comme d'hab, voilà, moi je suis 50 000 formations en même temps. Donc ça peut être ça peut être un parcours initiatique personnel aussi. Mais voilà, avec l'étoile de la Terre, ça me fait penser, il y a toujours le côté la tête dans les nuages et être bien ancré. Il faut bien un juste équilibre entre les deux, surtout pensez à ça. J'ai fait un exercice d'ailleurs que je vous propose en vidéo sur ma chaîne, dans la playlist vidéo intemporelle, et sur TikTok c'est épinglé sur mon profil. Donc voilà, c'est la seule pour l'instant qui est épinglée. Donc il y a moyen de la retrouver facilement. Donc je vais me répéter, hein, mais j'adore cet oracle, j'adore les illustrations, elles sont vraiment trop belles. C'est magnifique. Alors, dans le concret, qu'est-ce que ça nous dit? Allons voir ça. Alors, oh, ça nous dit les foudres karmiques. Eh ben super. Les disputes, mais comment ça? Pourquoi? On va peut-être en sortir. Hein. Oh, oups. Peut-être des disputes avec l'être aimé. C'est possible. Peut-être des foudres un petit peu intérieures aussi, si l'être aimé vous représente. Mais il y a quand même le côté où c'est pas pour rien et ça fait quelque part refleurir le cœur, refleurir l'âme aussi. Donc, bon, à voir. C'est un bien dans un mal peut-être. Ouh, corps physique souffrant, mais magnifique. Mais qu'est-ce que c'est que ces énergies du mois d'août? Alors je ris, mais c'est pas drôle. Mais pour le coup, ouais j'ai des problèmes de santé, donc là, effectivement, c'est assez parlant. Ça vous faisait, c'était peut-être une relation qui vous faisait souffrir. Hein. Peut-être, alors ne soyez pas trop dans le jugement par rapport à ça. Attendez, je vais regarder si vous voyez bien les cartes. Peut-être les décaler un petit peu. Un petit chouille. Hop. Et peut-être que d'autres sont dans le jugement aussi par rapport à ça. Ouais, alors, personnellement, il y a des gens qui me trouvent trop positive par rapport à ce que j'ai. Oui, bon, en même temps, ça sert à rien de se morfondre, hein, parce que plus on se morfond et plus on aggrave le cas. Donc voilà, hein, les jugements des autres, c'est leur jugement, c'est leur problème. Et vous, ne vous jugez pas trop durement si, voilà, ça a été peut-être un peu ombrageux ou si ça va être peut-être un petit peu ombrageux. Ça fait partie du parcours initiatique, tout ça, ok ? Ça fait partie de notre parcours, donc à voir. Alors, la réponse est déjà en nous. On a la clé de cette initiation. Et oui, ça met quand même... Il y a quand même la fin de quelque chose. Hein. Donc le début d'un nouveau cycle aussi, hein, d'où le début de cette petite initiation. C'est peut-être beaucoup dans le travail sur soi. Hein. C'est possible. En tout cas, bonheur total. Hein. Donc voilà, on refleurit quelque part aussi, hein, comme un petit poisson dans l'eau. De toute façon, on est de signe d'eau, donc ça nous va très bien. Et retombée positive. Donc, c'est un bien pour un mal. Tout ce qui arrive là, même si c'est pas super jovial, ça fait partie du chemin. Ça fait partie du chemin. Qu'est-ce que j'ai? J'en ai deux qui n'ont pas voulu se mettre dans le paquet. J'ai désintérêt et oubli. Ouais.
Peut-être qu'on s'oubliait un petit peu trop aussi. C'est possible. On avait peut-être jeté la clé dans le puits. Et là, on la retrouve. C'est bien. Mais voyez, il y a encore ce côté, faire refleurir le cœur, faire refleurir le mental, l'esprit. Et il est question de transformation avec cette initiation. Donc je pense que là, c'est grosse transformation personnelle. Peut-être que pour certains, vous avez mis fin à une relation qui en fait ne vous convenait pas forcément en l'état, quoi. C'est possible aussi. Donc bon, c'est pas un mal. A priori, c'est pas un mal. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, alors ne restez pas dans les rancunes, ni dans les jugements. Vraiment, faut faire attention à ça, parce que c'est votre mental en fait après que vous venez pourrir, quoi, quelque part. Donc voilà. Donc faites gaffe à vos pensées. Laissez tout ça dans le bonheur et pardon, j'ai shooté dans la table et dans la floraison, dans le beau. Même si bon voilà, la situation n'est pas forcément très simple, mais c'est pour du bien. Alors bon, des fois, il faut ça. Alors on va essayer d'aller voir côté pro, comme je dis d'habitude. C'est mon petit agenda d'être humain. Après les guides, voilà, nous disent ce qu'on a besoin d'entendre, ce qu'ils veulent. Voilà, à voir. Alors il est question d'amitié. Il est question de jalousie. Oh, ça part pas dans le pro. Ah, désolée pour les tracteurs qui passent. Enfin, j'y suis pour rien, hein, mais bon, voilà. Est-ce que ce serait pas par rapport à l'être aimé, ça? Est-ce que c'était pas quelqu'un que vous connaissiez depuis longtemps? Est-ce que c'était pas un ou une amie, mais vous éprouviez beaucoup de jalousie? Ou inversement, hein, vous remettez dans le contexte, hein, je sais pas. Mais vous avez eu un choix à faire, hein, par rapport à ça. Bon. Oh, doucement. Ouais, ça nous parle de dons. Hein. Donc, quelque part, il y a un cadeau caché. Il y a toujours, voilà. Comme elle dit, Natacha Calestrémé, dans chaque épreuve est un cadeau mal emballé, en fait. Et c'est exactement ça. On voit ça comme des difficultés, comme des épreuves, comme des problèmes, mais voyez ça comme un défi, un nouveau challenge à traverser, une nouvelle initiation vers quelque chose d'autre, et peut-être quelque chose de plus beau. Commencez pas à vous dire tout de suite que ça va être pourri derrière. Ben non, en fait, à peut-être être encore mieux. À peut-être être, voilà. Alors, ça nous parle de rapidité. Est-ce que ça va parler boulot ou pas à un moment donné, là? Parce que là, pas du tout. Pas du tout, les lapins. Donc, il faut qu'on fasse confiance. Ça va aller mieux, je pense, rapidement. On va le sentir que ça va nous faire du bien rapidement. Alors, désolé de dire nous, hein, mais je le prends pour moi aussi. Qu'est-ce qu'on a? Question d'âme sœur. Peut-être que tout ça vous arrive, il nous arrive parce que derrière, il y a une âme sœur qui nous attend. Et que si on faisait pas la place, eh ben, on risquait pas de la rencontrer, en fait. Ou elle risquait pas de revenir dans nos vies. Voilà, faut qu'on écoute notre intuition. Donc, voilà. Si vous avez écouté votre intuition pour tout ça, ou si vous allez l'écouter, c'est de bon augure. C'est de bon augure. N'oubliez pas, hein, derrière l'intuition, il y a le cœur. Derrière le cœur, il y a l'âme. Donc, bon. Et on a la carte de l'été. Hein, donc voilà, on est dans le ton. C'est vraiment là, maintenant, que ça parle. Alors, ça parle pas du tout boulot. Hein. Je m'en excuse pour ceux qui attendaient à ce que leur guide leur parle du taf. Ben non. En fait, pas du tout. Alors, est-ce qu'on a une autre ligne ou pas? Moi, je sentais que non, mais... Alors, non, je veux pas la moitié du paquet de cartes. Non, il n'y a pas rien à dire? Pas de petit message sur le boulot? Non, le boulot, on s'en fout, en fait, pour l'instant. C'est le personnel. Et... Ok, je vais arrêter de battre les cartes pour rien. D'accord. J'ai compris. Alors, on va aller voir niveau sentimental. Bien que ça nous en ait déjà parlé, mais on va voir si c'est pour la suite ou si ça nous confirme tout ce qu'on a déjà dit. Et il y a de la transformation dans l'air. Hein. Ça, vous transformer.
Mercure rétrograde, merci bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Peut-être faut-il changer quelque chose. Ben oui, c'était ça, le truc a changé, oui, c'était ça. Et voilà, et ça nous parle de faire un break. Hein. Donc oui, pour certains, va y avoir séparation. Alors, ce sera peut-être pas une séparation qui va durer définitivement. Peut-être que si. Peut-être qu'on en a besoin. Peut-être que, voilà, vous serez très bien après avec cette âme sœur que vous allez ou rencontrer ou que vous avez déjà rencontré. Et on vous le redit, hein, passe à autre chose. Lâche-la faire. Et voilà, il y a la carte de la seconde chance. Donc peut-être qu'à un moment donné, il y aura une seconde chance pour cette personne-là. Mais peut-être pas. Peut-être que c'est le fait de faire ce break qui fait que ça vous donne une seconde chance pour repartir avec cette âme sœur. C'est possible aussi. Et j'ai la carte de l'équilibre aussi hein, qui est tombée. Voilà. C'est pour notre propre équilibre intérieur hein, qui se passe tout ça. Ou qui va se passer tout ça. Comme on est début août, là, c'est peut-être pas encore arrivé pour tout le monde. Hein. Mais on a la carte de la connexion. Hein. Donc je pense qu'avec cette âme sœur, là, c'est ce qui va se passer. Ce sera une relation totalement différente, plus équilibrée, plus connectée. Qu'est-ce qu'on a? On a encore l'amitié. Hein. Et la carte de l'automne. Donc voilà, fin de cycle encore. Hein. Détachement et chute. Bon. Alors après, avec la temporalité, toujours à prendre avec des pincettes, mais ça peut parler, donc, comme je disais, de cette âme sœur là, que on va rencontrer ou qu'on a déjà rencontré. Peut-être que c'était un autre pote à nous, hein, c'est possible aussi, hein, quelqu'un qu'on connaît de longue date, c'est possible. Et ça va se concrétiser, tout ça, à l'automne. Ça peut aussi, après, comme je vous dis, parler plus de la fin de cycle et que pour laisser la place à tout ça, là, il faut forcément lâcher le reste. Parce que sinon, ça n'arrive pas, en fait. Forcément, j'ai envie de dire. Donc, quelque part, ouais, faut tenir et voilà, quoi. Ça nous dit, tu es dans mes pensées. J'ai la carte du Playboy encore qui ressort. Et la carte du bien-être. Bon. Ouais. Donc, peut-être que c'est un messieurs qui arrive, mesdames cancer, ou messieurs cancer, hein, pas de jugement, hein, vous faites ce que vous voulez, monsieur, madame, ça m'est égal. Mais voilà, il y a quand même quelqu'un qui arrive et quelqu'un qui pense déjà à vous, ou vous pensez déjà à cette personne. Mais ça, voilà, ça va être vraiment une relation saine, bien, où vous allez vous sentir vraiment totalement bien. Donc je pense que c'est un mal pour un bien. Hein. Vraiment. Ça nous a parlé presque que sentimental là. Qu'est-ce que c'est? Chelou ce tirage. Mais pourquoi pas hein, en même temps. Alors j'ai la carte du pardon en dos de deck. Donc pardonnez-vous. Ne soyez pas trop dans le jugement. Et pardonnez à l'autre personne aussi. C'est plus équilibré. C'est pas grave. Ok. Il y a encore cette question d'initiation aussi, là, avec l'œil. Vraiment, pour moi, c'est l'ouverture du troisième œil. Hein. Et le fait que ça vous apparaisse comme une évidence aussi. Que, peut-être le temps de faire un break, effectivement. Ça joue. Alors, je prends un dernier message avec l'oracle de la voix des âmes. Et ça nous parle de soumission. Vous voyez, je vous disais que c'était pas équilibré. Donc ne vous soumettez plus à rien, ne vous obligez plus à rien. Voilà, ça nous parlait d'équilibre. Là, je pense que l'autre personne était le maître du jeu, en fait. Et choisissez un petit peu à chaque fois quand c'était la fin, à chaque fois quand c'était la fin d'une conversation, ou la fin de la relation, ou la fin de ceci, la fin de cela, ou comme ci, comme ça. Et là, vous reprenez les rênes aussi quelque part. Et je pense que c'est vous qui allez mettre fin à cette relation pour aller vers du nouveau et pour être plus en paix avec vous-même et refleurir vraiment de partout. Il y a encore cette notion là avec les fleurs et les petits cœurs partout. Voilà, je suis tellement bien dans ma vie, quoi. Vous vous rendez compte en fait que c'est peut-être mieux sans. Voilà. Chers amis Cancer, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment cette guidance vous a parlé. Pour ceux avec qui ça a vibré, hein, bien sûr. Je vous souhaite
plein de bonnes choses pour ce mois d'août. Je vous envoie tout plein d'ondes positives, tout plein d'amour et je vous dis à bientôt.